Votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du lundi 23 février, accident de train mortel entre les gares d'Osny et de Boissy-l'Aillerie, on y reviendra. Candidat aux élections municipales, Thomas Cotinet de la liste Taverny demain sera avec nous dans un instant, suivi de Raphaël Pratt, candidat de la liste Conflans. Naturellement, à 18h30, nous recevrons enfin Franck Bernard de la liste Je vote Saint-Leu à 18h45. Et puis comme tous les lundis, votre chronique sport avec Axel Maire. Côté météo, le temps sera nuageux demain, comptez 11 dans la matinée et 15 dans l'après-midi. Un homme de 24 ans est mort percuté par un train de la ligne J hier. Le choc s'est produit sur le passage à niveau numéro 5 entre les gares d'Osny et de Boissy-l'Aillerie. Le dépistage alcool et stupéfiants auquel le conducteur du train a été soumis s'est révélé négatif. Les 18 passagers ont été évacués du Transilien par les pompiers. Aucun n'a été blessé des suites du freinage d'urgence. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer la cause de l'incident. Les barrières étant abaissées au moment du drame, la piste du suicide est évoquée. On le disait dans les titres, l'opposition de Taverny part à la conquête des urnes. Bonsoir Thomas Cotinet. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Vous êtes écologiste et vous menez la liste Taverny demain. Je vais citer une phrase de votre campagne. Le changement fait peur, mais l'immobilisme coûte plus cher. En quoi Taverny est immobile aujourd'hui ? Oui, à Taverny, il y a beaucoup de communication. Donc si on regarde la communication, il n'y a pas d'immobilisme. Mais dans les faits, si on regarde les services qui sont rendus en matière d'éducation, de sport, d'entretien de la voirie, il y a de l'immobilisme, excepté dans le centre-ville. Il y a un déséquilibre notoire en matière d'action de la ville entre les différents quartiers de Taverny et le quartier du centre-ville. Donc on veut remettre tout ça à l'endroit et relancer la gestion de la ville et relancer le bénéfice des services publics de la ville pour l'ensemble des habitantes et des habitants, quel que soit leur quartier. Vous êtes conseiller municipal d'opposition de Florence Portelli, en l'occurrence, qui est maire de Taverny actuellement et candidate à sa réélection. Comment ça s'est passé ces dernières années au conseil municipal ? Alors ça a été très très compliqué. La gestion, ce qu'on appelle la police de l'Assemblée exercée par Madame Portelli est très peu respectueuse de l'opposition. Ce sont des invectives personnelles, du micro coupé, impossibilité quasi totale d'avoir du débat. Mais malgré tout, on a fait le job, on a analysé tous les dossiers qui se sont présentés à nous ces 6 dernières années. Et à chaque fois qu'on avait quelque chose à dire, on l'a fait. Alors on l'a fait en critiquant les dossiers, jamais en critiquant les personnes. Alors que ce qu'on nous a envoyé, c'est l'inverse. On a subi des critiques, des invectives personnelles. Et nous n'avons quasiment jamais eu de réponse aux questions qu'on pouvait poser sur les différents grands dossiers de Taverny. Donc voilà, la gestion de ce conseil municipal, c'était un échec. Voilà. Donc je fais la promesse avec notre équipe d'une gestion beaucoup plus apaisée et respectueuse de l'opposition et également du public, parce qu'une des choses qu'a supprimé Madame Portelli dans ce conseil municipal, c'est la possibilité pour le public de poser des questions à la fin du conseil municipal. C'est quelque chose que nous allons réinstaurer également, voilà, pour avoir un conseil municipal qui soit à la hauteur des enjeux, apaisé et respectueux. Il y a tout un enjeu autour de la démocratie locale, de la transparence aussi que vous voulez mener. Je pense à la consultation des habitants. Aujourd'hui, c'était pas assez le cas à votre goût. Oui, il y a eu beaucoup trop de décisions solitaires qui se sont traduites par des échecs à cause du manque de concertation des parties prenantes. Alors parfois, ce sont les habitants qui n'ont pas été concertés, parfois ce sont les commerçants. Donc on souhaite impérativement changer cela et très vite. Si on prend l'exemple du parking souterrain en centre-ville, s'il y avait eu une concertation des commerçants, il y a un autre aménagement qui aurait été fait. Là, en l'occurrence, les commerces locaux ont perdu tout le stationnement qui permettait de faire des achats en dépose minute. Et s'agissant des résidents, on a aussi bien des nouvelles constructions qui ont été faites sans prendre en compte leurs besoins d'aire de jeu ou leurs besoins de déplacement, leurs besoins de stationnement. Là aussi, une concertation, une écoute, ça permet d'agir correctement. Et dernier exemple, l'organisation des festivals. Voilà, Do You Remember qui change de lieu. Notamment. Voilà, ce festival. Voilà. D'ailleurs, la personne qui en est le propriétaire, dans les autres villes où il l'organise, il met en place une consultation des habitants. Est-ce qu'il lui a été refusé à Taverny ? Voilà, nous, on pense que les choses se passent mieux quand on concerte avant. Et les décisions sont meilleures aussi
quand il y a une écoute des personnes qui sont directement impactées par les décisions que prend la ville. Je voudrais qu'on parle d'environnement, d'urbanisme. Il y a le sujet de l'écoquartier des Écoardes. C'est un grand sujet qui vous oppose avec la majorité en place. Quel projet aujourd'hui vous venez mener pour cet écoquartier ? Oui, le 15 mars, c'est un référendum en fait, pour ou contre ce projet qui a la décision la plus importante. 3000 personnes de plus, une quasi petite ville. Donc nous souhaitons préserver ces terres agricoles. On est dans une région où les terres agricoles cultivées sont déjà rares, donc c'est stupide et dangereux de supprimer les terres qui nous restent et tout faire pour éviter ce complexe immobilier de 1050 logements. Ça va faire plus de 2000 voitures parce que, autre aberration, c'est un complexe immobilier situé loin des gares, donc forcément avec une densité en voiture très forte. Donc là, on veut créer une régie maraîchère municipale sur ces terres pour utiliser la nourriture produite en particulier pour les cantines et les EHPAD, et donc éviter ce projet de spéculation immobilière qui est surtout quasiment uniquement justifié par de sombres enjeux financiers. Éviter qu'on vienne inonder la ville de 2000 voitures supplémentaires, alors que la ville a déjà de grandes difficultés à absorber l'augmentation de la population et donc l'augmentation des voitures. L'attaque que vous avez en face de Florence Portelli, quand elle est venue sur ce plateau, elle a dit « mais c'est eux qui l'ont demandé, cet écoquartier ». Alors, c'est assez vicieux comme argument. Donc, il y a eu une déclaration d'utilité publique en 2005. Donc, effectivement, en 2005, les élus du conseil municipal d'alors, donc il y a 21 ans, ont pris une décision sur la base d'études qui avaient été faites en 1999 et au début des années 2000, à une époque où les enjeux du réchauffement climatique n'étaient pas connus comme ils le sont maintenant, et les enjeux de la souveraineté alimentaire non plus. Donc effectivement, c'est vrai qu'en 2005, les élus qui étaient en place, et ce qui n'était pas mon cas, je n'habitais pas encore à Taverny, avaient pris cette décision qui prévoyait la possibilité d'aménager ces terres. Mais le temps est passé, la connaissance scientifique est passée aussi, l'urgence climatique est là, avec des enjeux très forts pour la santé et l'environnement. On ne peut pas décider de la même façon en 2025 qu'en 2005. Donc venir ressortir une décision prise en 2005, c'est pas très honnête, c'est pas très sérieux. Voilà, la réalité, c'est que détruire 13 hectares de terres agricoles cultivées, ça a des conséquences non seulement sur la production alimentaire, mais aussi sur l'environnement et la santé. Et ça a encore plus de conséquences si c'est fait pour rajouter des milliers de voitures dans une ville qui a déjà de gros problèmes de circulation et d'embouteillage. C'est aussi un gros risque de dévalorisation des biens immobiliers pour les quartiers qui jouxtent ce projet de complexe immobilier, quartiers qui, comme par hasard, ont été très peu informés de ce projet et de sa réalité. Je voudrais qu'on parle de santé, c'est le sujet majeur de cette campagne dans le Val d'Oise. Le Val d'Oise qui est en train de devenir un désert médical petit à petit, qui l'est déjà par endroits. Quelle est votre politique en matière de santé ? Comment on garde des médecins ? Comment on en fait venir ? Alors notre projet principal, c'est de créer un centre municipal de santé, donc un format qui existe déjà dans plusieurs endroits dans le Val d'Oise, d'ailleurs dans des villes de gauche comme de droite. Donc un centre de santé où on peut avoir des médecins salariés, justement, qui sont là avec une autre forme d'implication et de relation avec la ville. Et donc la possibilité non seulement de créer une véritable offre supplémentaire, parce que là, ce qui a été fait à Taverny, mais dans d'autres villes, mais Taverny, c'était le cas, c'est-à-dire qu'on a fait venir des médecins qui étaient déjà installés à quelques centaines de mètres. Donc, ils sont venus avec leur patientèle. Donc, ce n'est absolument pas une réponse à la désertification médicale et ce n'est pas non plus une réponse à la fidélisation. Pour nous, le centre médical de santé, ça permet à la fois de créer une véritable offre supplémentaire et non pas le simple déplacement de médecins existants. Et en plus, ça permet de les fidéliser avec le salariat, dont on sait qu'il correspond maintenant, avec la nouvelle génération de médecins, à quelque chose qui est attendu par des femmes et des hommes qui pratiquent la médecine libérale. Je voudrais qu'on parle des associations, parce que j'ai lu votre programme, je vois de vous parler des associations, et je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'important que vous dites. Il y a une pratique, l'ingérence de la mairie dans le fonctionnement des associations, c'est une accusation aujourd'hui que vous portez à la majorité. Ça veut dire quoi cette ingérence aujourd'hui, et à quel point elle est là ? Alors il y a eu une dérive très forte. La ville considère les associations comme des prestataires et non pas comme des partenaires. Des subventions sont attribuées, mais à condition que ces associations donnent de leur temps, dans leur capacité de travail, à des opérations organisées par la ville qui n'ont rien à voir avec les activités de ces associations. Voilà, donc nous, on souhaite
de nouveau respecter la liberté associative, redonner de la marge de manœuvre et puis aussi les soutenir plus. Voilà, c'est pour ça qu'on propose d'augmenter de 50% l'enveloppe globale du soutien aux associations, parce qu'à Taverny, elle n'est pas si importante que ça. Alors certes, elle n'a pas baissé, mais avec l'inflation, ça a quand même fait une baisse. Et c'est un montant qui est très faible. Avec les enjeux de lutte contre la vie chère, les associations ont un rôle extrêmement important à jouer. Donc il faut les soutenir. Donc on va également mettre en place un service municipal d'accompagnement des bénévoles, parce que c'est pas si simple d'être bénévole de nos jours. Il y a pas mal de choses qui peuvent être mutualisées. Et effectivement, tout ça en sortant de ce régime de tutelle des associations qui confine parfois à la peur. Hein. J'ai des responsables d'associations qui n'acceptent de me voir que si je leur promets que ça sera fait de façon la plus discrète possible et que si ça ne se sera pas, c'est absolument anormal ce système. Il faut qu'on en sorte très vite. Les associations, c'est vraiment les fers de lance du cadre de vie à Taverny. On veut les soutenir plus et en les respectant et en respectant leur liberté d'agir. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux ? Oui, alors nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Un site internet tavernydemain.fr qui est très complet, où vous pouvez découvrir toutes les personnes de la liste, les 35 personnes qui composent cette liste citoyenne, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, voilà, sur l'ensemble des réseaux, sur YouTube aussi. Et puis nous retrouver lors des points fixes. Donc chaque semaine, nous allons chaque jour dans 2-3 endroits différents. Et chaque week-end, nous tenons des points fixes dans des quartiers qui changent tout le week-end. Et puis le 11 mars, rendez-vous, donc ça sera notre 6e grande réunion publique à la salle des fêtes, donc c'est aussi l'occasion de se rencontrer. Merci Thomas Cotinet d'avoir été avec nous. Bien, merci beaucoup. Vous menez la liste Taverny. Demain, c'est lundi, tout de suite la chronique sport, Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans votre chronique sport du lundi 23 février, on commence avec la judokate du Val d'Oise, Grace Divine, sacrée championne d'Europe cadette. Dès sa première compétition internationale, Grace Divine du judo club Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise a remporté la Coupe d'Europe cadette de Rome en moins 63 kg. Le 7 février au centre olympique Matteo Pellicone, le judo club Villiers-le-Bel a révélé aux yeux du grand public un nouveau diamant. Après Sama Awakamara, vice-championne du monde junior en 2014 en moins 78 kg, Coralie Heim, vice-championne d'Europe junior 2021 en plus 78 kg, c'est au tour de Grace Divine de briller sur la scène internationale. Dès sa première compétition à l'étranger, la protégée de Frédéric Feuillet s'est imposée en moins 63 kg. La Coupe d'Europe cadette de Rome n'était pourtant pas une mince affaire, avec la participation de 43 compétitrices de 15 pays. Mais la judokate de 15 ans, pensionnaire du pôle espoir de Bretigny, a fait parler de ses qualités de vitesse exceptionnelles. Résultat 5 hippons, dont 3 en moins d'1 minute. Félicitations à elle pour son parcours. Côté tennis de table, les pros A de l'AS Pontoise Cergy Tennis de table reçoivent Angers le vendredi 26 mars 2026 à 19h30. Et les nationales 1 féminines de l'AS Pontoise Cergy Tennis de table reçoivent Courbevoie le samedi 7 mars 2026 à 16h. Côté basketball, les Spartiates de Cergy Pontoise s'imposent à l'extérieur. L'équipe de Cergy Pontoise s'impose face à Grande-Sainté lors de cette 17e journée de championnat. Un succès qui leur permet de conserver une deuxième place au classement. Prochain match le 28 février à domicile contre Gravenchon. Et pour finir, côté hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise en dents de scie, défait le 19 février contre Briançon 4-2, et puis renoue avec la victoire le 21 février contre les Pioners de Chamonix-Mont-Blanc 5-3. Prochain match contre les Spartiates de Marseille le 24 février à 20h30. À la semaine prochaine pour vos prochains résultats sur RGB. Merci beaucoup Axel Maire. Rendez-vous évidemment lundi prochain pour une nouvelle chronique sport. C'est la fin de ce journal, c'est la fin de cette première partie de journal. On se retrouve dans 15 minutes avec une nouvelle interview politique. Prochain rendez-vous d'information, c'est donc dans 15 minutes. Je laisse la parole à Damien pour un petit peu de programmation de tout ce qui va se passer dans ces prochaines minutes. Merci Théo pour ces informations locales. Effectivement, d'ici 18h30, vous avez rendez-vous avec 2 chroniques majeures. Tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans le sport un 23 février ? Eh bien, c'est avec Guillaume Barretz et Mémoire Sport. C'est dans quelques instants. Vous saurez donc tout sur l'histoire du sport et un 23 février dans le sport. Ça sera suivi ensuite par un peu de cinéma avec Retour de Flamme, notre nouvelle chronique Retour de Flamme par Ghislain Traby.
qui sera consacré pour cette chronique-là à Bagdad Café. Bagdad Café qui a donné une chanson mythique, bien sûr. Voilà. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne écoute sur notre antenne sur le 99.2 FM, radio-rgb.net et les applications pour mobile, les radios associatives ou encore Radio Player et plein d'autres. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise, du nord des Yvelines au plus profond du Val d'Oise et bien plus encore.